C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission. Bonjour chers téléspectateurs. Cet après-midi, nous recevons un invité spécial. Nous l'appelons spécial parce qu'il vient avec un vent nouveau. Et nous recevons le professeur docteur Dan Kouba, qui est spécialiste en management de qualité. Et c'est avec lui que nous allons parler du thème leadership du développement économique. Comme vous venez de le dire, je suis professeur des universités, professeur docteur Dan Kouba, spécialiste en management de qualité, mais aussi promoteur et recteur de l'université canadienne au Congo. Parce qu'après nos études doctorales en Amérique, nous avons pensé investir dans un domaine qui constitue les piliers de développement d'une nation. Et c'est le domaine éducationnel que nous avons choisi. Alors, je suis le promoteur de l'Université canadienne au Congo, aussi le promoteur des écoles canadiennes à Kinshasa. Nous en avons au nombre de 3 dans tout le cycle de la formation initiale, à savoir l'école maternelle, primaire et secondaire. Et nous avons également voulu continuer en formation initiale, mais au niveau supérieur, dans le système LMD, avec plusieurs facultés, étant une école de commerce. Donc nous avons la faculté de management, de sciences économiques, de gestion informatique. Mais en plus de cela, je suis également un chercheur. Un chercheur, mais aussi un entrepreneur en série. J'ai à mon actif plus de 12 entreprises. Et en ce moment, il y en a plus de 6 qui tournent à temps plein. Et également un acteur social, parce que nous avons compris qu'il y avait d'autres besoins dans la société, et l'université ayant également pour rôle de servir la société, outre la vocation d'enseigner et la recherche, il faut que l'université soit utile dans sa société. D'où nous avons créé également une chambre de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la forêt et innovation en art et métiers pour accompagner ces corps de métiers afin de pouvoir questionner, si vous voulez, ces domaines et trouver des solutions pour justement permettre à ces domaines de pouvoir se développer. Consultant senior en leadership stratégique, consultant dans l'intelligence économique, où j'occupe le rôle de directeur général d'une société internationale américaine dénommée 21st Century Business Institute, qui est basée aux États-Unis, au Canada, au Congo, en Afrique du Sud, au Cameroun, où nous accompagnons de structures économiques et publiques dans la structuration de l'alignement stratégique, afin de permettre à toute organisation qui veut agir au niveau mondial de pouvoir trouver toutes les ressources dont elles ont besoin pour justement réaliser les résultats voulus. Et en plus de cela, je suis également un acteur politique, où j'évolue dans un cadre politique dénommé Horizon 2023, qui en fait est une plateforme politique et électorale dont l'autorité suprême est le chef de l'État. Et au sein de cette méga structure qu'est Horizon 2023, j'occupe
la fonction du secrétaire exécutif national en charge du bureau d'études et de la stratégie. Mais aussi, j'occupe la charge de l'interfédéral de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire toutes les fédérations de la ville de Kinshasa sont sous ma coordination, coordonnateur de toutes les 4 fédérations de la ville de Kinshasa. Et enfin, président d'un parti politique, dénommé Valorisation du leadership pour le développement, en sigle VLD. Et pourquoi VLD? Mais VLD, pourquoi leadership pour le développement? Parce que nous avons compris qu'il y avait un déficit au niveau idéologique, parce qu'une formation politique, c'est d'abord un système de pensée. Et nous avons compris que nous devons apporter notre apport, au lieu de rester toujours au laboratoire scientifique, d'accompagner plutôt le chef de l'État dans sa vision du peuple d'abord, qui demande nécessairement les capacitations ainsi que le renforcement des capacités du capital humain, économie, société, comme vous dites, parce que le développement, c'est d'abord la responsabilité de filles et fils d'un pays. Ce n'est pas aux étrangers de venir dans votre pays pour vous développer. Vous devez avoir les capacitations nécessaires pour développer le capital humain, et lequel capital humain va permettre la transformation de vos ressources en richesse. D'où la création de ces grands partis à vocation nationale, VLD en sigle, Valorisation du leadership pour le développement. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, professeur. Pouvez-vous, en quelques mots, nous définir le concept leadership? Développer le concept leadership dépend du plan lexical que vous voulez développer ce leadership, parce qu'il y en a plusieurs. Mais de façon épistémologique, leadership veut tout simplement dire l'individu qui a les capacités d'influencer un groupe. À la différence du charisme, parce que quelqu'un qui est charismatique a aussi les capacités d'influencer un groupe. Mais la différence entre leadership et charisme, c'est que dans le leadership, on peut développer les capacitations qu'on n'avait pas, qui ne sont pas innées, pour influencer un groupe ou encore une société par un courant de pensée, ou encore à réaliser les objectifs par rapport à un projet. Tandis que le charisme, c'est un don inné. À chacun de nous, Dieu a placé un don. Tel que vous êtes là, vous avez un don. Tel que je suis là, j'ai un don. Chacun a son don. Mais les dons, à la différence du leadership, c'est que les dons doivent se révéler en vous. Ils grandissent et meurent sans connaître leur charisme, leur don. Autrefois, dans notre système éducationnel, il y avait des cycles d'orientation pour détecter les talents et orienter l'élève par rapport à ses capacités, parce qu'on l'a observé pendant plusieurs années, et on peut finalement profiler les talents, soit en mathématiques, soit dans la littérature, soit en art d'un élève, on dit, et on l'oriente vers ce qu'il a d'inné. Mais tandis que le leadership, vous pouvez ne pas avoir les talents d'influencer ou de gérer des projets, mais vous pouvez l'apprendre. Et on l'apprend.
Mais au-delà, c'est pour cela que je dis que ça n'est pas du volet où vous définissez le leadership, au-delà du volet sur le plan lexical, comme je disais, non, plutôt épistémologique, nous pouvons aussi définir le leadership sur le plan ontologique. Lorsque je parle de l'ontologie, c'est-à-dire du point de vue de sa nature. Mais surtout, du point de vue de son déroulement, de son fonctionnement, à ce moment-là, on ne parle plus de l'ontologie, on parle plutôt de l'axiologie. Donc l'axiologie, c'est cette science qui étudie le déroulement d'un concept dans un domaine donné. Alors du point de vue axiologique, le leadership sert comme... Le leader, c'est celui qui a les capacités d'influencer. Le leadership, maintenant, c'est cette capacité non seulement d'influencer, mais surtout de monter la vision. Okay. Oui. À ce moment-là, on parle de leadership visionnaire. Le leader, c'est celui qui montre la vision. C'est celui qui montre l'étoile polaire. Comme les mages ont suivi une étoile polaire. Et ils ont dit, nous, on a vu l'étoile et un roi est né. Et c'est ça, le leadership visionnaire. Donc Dieu a montré aux mages, voici l'étoile, suivez-les. Et ils ont suivi. Et c'est ça, un leader visionnaire. Maintenant, le leadership qui est de l'ordre intellectuel, parce qu'on peut l'apprendre, mais le leadership visionnaire n'est pas de l'ordre intellectuel, mais il est plutôt de l'ordre émotionnel. Oui, lorsqu'on parle de l'ordre émotionnel, c'est-à-dire, c'est par rapport à l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence qui touche nos affects, c'est-à-dire nos sentiments, nos émotions. Donc un leader visionnaire, c'est quelqu'un qui a un ressenti. C'est pour cela qu'on confond souvent avec les charismes. Il a les ressentis que ça, c'est l'étoile polaire, suivez-moi. Mais en plus, il a les capacités de gérer ou d'influencer les groupes. Et ces capacités-là, on peut développer, mais on n'apprend pas à l'école. C'est un don inné. Un musicien ou un artiste n'a pas besoin nécessairement d'aller à l'école, mais il peut être un très grand artiste et un très grand musicien. D'ailleurs, les Congo ne manquent pas de talent dans ce genre-là. Donc, même si les gens qui n'ont pas fait l'INA, mais ils sont beaucoup plus performants. Ceux qui ont fait l'INA, d'ailleurs, très souvent, il ne faut pas l'école, mais sont des grands musiciens. Et ce n'est pas les talents qui manquent dans notre pays. Nous en avons dans tous les champs. Voilà. Comment ces concepts de leadership peut-il servir au développement en général et particulièrement au développement économique de la... Il faut comprendre c'est quoi l'économie. Comment est structurée l'économie et comment le leadership peut contribuer au développement économique. L'économie, c'est comme une maison. Si je dois donner un aphorisme, l'aphorisme, c'est une métaphore. C'est-à-dire comment est-ce que on peut faire comprendre un concept en utilisant une illustration. C'est ça qu'on appelle l'aphorisme. Un pays, c'est comme une maison. C'est comme quand on construit une maison. Comment construit-on une maison? Ben, si vous voulez construire une maison de 5 étages, vous devez commencer par la fondation. Okay? Ensuite, après la fondation, vous mettez les colonnes, qui sont des piliers. Ensuite, vous coulez le premier étage. Donc, disons, même une maison d'un seul étage. S'il n'y a pas de fondation, vous ne pouvez pas construire cette maison-là. S'il n'y a pas de colonne, vous ne pouvez pas couler. Donc, cela dépend de la façon dont vous voulez construire votre maison. Si c'est un étage, si c'est 2 étages, 3... L'économie d'un pays, c'est la même chose. Donc, pour un pays, il y a ce qu'on appelle des cadres. Certainement, vous avez déjà entendu parler de cela. Il y a les cadres qu'on appelle les cadres macroéconomiques et les cadres microéconomiques. Ce sont ces cadres-là qui construisent un État. Mais, par rapport à la comparaison d'une maison, la maison commence par la fondation. La fondation, pour un pays, ce sont les ressources dont disposent les pays. Les pays peuvent disposer de plusieurs ressources. Ça peut être des ressources naturelles, des ressources fauniques, des ressources floristiques,
des écosystèmes, des variabilités biologiques, des populations. Tout ça constitue les ressources d'un pays. Et du point de vue compétitivité, on peut déjà classifier les pays par rapport à leurs ressources. On peut dire que ce pays est doté de plus de ressources qu'un autre. Et notre pays, le Congo, du point de vue ressources naturelles, nous sommes le pays le plus développé au monde. Je dis du point de vue ressources naturelles, ce que nous disposons. Nous dépassons les États-Unis, la Russie, Chine, Inde et toute l'Europe réunies. En termes de ressources naturelles, le Congo dépasse tous ces pays-là, pris ensemble. Individuellement, nous les dépassons même 20 et 30 fois. Et Franck Fanon l'a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc le Congo est un scandale géologique. Et du point de vue de compétitivité, nous sommes les pays les plus développés. Mais d'où vient le fait que, malgré nos ressources, nous soyons sous-développés? À ce moment-là, ce n'est plus la compétitivité par rapport aux ressources naturelles, mais c'est plutôt la compétitivité par rapport à votre productivité. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est au deuxième niveau. Si les ressources constituent la fondation d'une maison, les capacitations de productivité constituent les piliers, les colonnes. Et c'est ça qu'on appelle les cadres macroéconomiques. Et c'est quoi les cadres macroéconomiques? Les cadres macroéconomiques, ce sont les institutions dont disposent les pays qui vont permettre la transformation des ressources naturelles comme le système éducatif. Parce que si vous n'avez pas une bonne armée, ben, le président Macron l'a dit, il faut châtier avec rigueur ceux qui viennent vous piller. Le Rwanda, Ouganda viennent nous piller par faiblesse de notre armée. C'est au niveau du cadre macroéconomique. Notre système éducatif n'est pas adapté par rapport à la transformation de nos ressources. C'est notre faiblesse du point de vue macroéconomique. Mais la macroéconomie constitue aussi les systèmes financiers, comment vous gérez votre système financier. Macroéconomie constitue également les climats des affaires que vous avez mis en place. La macroéconomie constitue également la santé, parce qu'il faut une population saine pour travailler, à bonne santé. Donc, ce sont les cadres institutionnels. C'est pour cela que le président Obama a dit il ne nous faut pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Notre cadre macroéconomique est suffisamment capable de produire une main-d'œuvre de qualité, c'est-à-dire un capital humain capable de transformer vos ressources, une main-d'œuvre sécurisée, pas tuée tout le temps par des rebelles à tout moment. Imaginez, vous formez quelqu'un, il est docteur, qui a pris peut-être 30 ans, comme notre cas, aux études universitaires, et puis du jour au lendemain, oh, on lui coupe la tête. Quelle perte de perdre un savant. Donc, la sécurité, à ce moment-là, revêt toute son importance. Donc, ce sont les piliers du cadre macroéconomique qui vont permettre à un pays d'avoir les capacitations, les digestes tantôt, pour avoir les effets d'atténuation des risques d'une économie faible. Ça, c'est au deuxième niveau, les piliers. Mais la maison, il faut couler la dalle. La dalle, c'est là où les gens vont se positionner. Parce que s'il n'y a pas de dalle, la population, les gens ne peuvent pas monter dessus et dormir là-dessus. Oui. La population, là où se passe les commerces, là où les gens qui ont eu une bonne éducation vont œuvrer, faire de l'entrepreneuriat, c'est au niveau microéconomie. Vous aurez des grands entrepreneurs si les gens au niveau du cadre macroéconomique ont été suffisamment préparés et si le pays est doté également des ressources pour leur permettre de transformer les ressources de leur pays pour transformer ces ressources-là en produits finis, lesquels produits finis vont
créer de la valeur et c'est cette valeur-là qui va enrichir les individus et en retour, les individus vont payer les impôts et les impôts vont enrichir l'État et l'État va avoir les moyens et ces moyens-là vont permettre à l'État de faire des projets, de développer sa politique parce que la population a les capacités d'exporter, par exemple, les savoir-faire et de ramener les devises au pays. Et ça enrichit. Et avec la banque centrale qui est au niveau du cadre macroéconomique, qui va gérer le flux monétaire, l'offre de la demande et l'offre et la demande de la monnaie, qui va réguler par rapport au taux directeur au niveau du cadre macroéconomique, avec un leadership capable de voir où voulons-nous mener le pays. C'est là où le leadership intervient. Parce que si le leader ne sait pas qu'il faut construire l'État de cette façon et il faut donner une orientation à l'État, les choses ne vont pas marcher. Parce qu'il dit, leadership visionnaire dit le choix. Il faut faire un choix. Et le choix doit être adapté par rapport à une stratégie. Quand on fait le choix, c'est qu'on fait la stratégie. Okay. Merci, professeur. Quelles sont les pistes à suivre pour réussir un leadership du développement économique? Les pistes à suivre, c'est le développement du capital humain. Oui. Nous sommes malheureusement dans un système éducationnel qui ne produit pas le capital humain capable de transformer nos ressources. Oui. En lieu et place d'apprendre comment transformer notre sol et sous-sol, en lieu et place d'apprendre comment est-ce que nos ancêtres avaient apprivoisé la culture culinaire de Pondou, de Fumbwa, comment est-ce qu'ils ont fait les mbis à Kokaoka, les poissons séchés, comment est-ce qu'ils ont appris à faire le limbondo, quelle est la géographie de Ngiringiri, de Matete, la géographie de Bumbo, de Kimbanseke. Au lieu d'apprendre cela à nos enfants pour développer les compétences, valoriser notre culture et nos valeurs, pour transformer davantage leurs propres ressources, non, en lieu et place, nous avons un système éducatif qui est extraverti, où on apprend encore jusqu'aujourd'hui la guerre de Waterloo, Jeanne d'Arc, qui encore, vous connaissez, non? Vous avez étudié Cicéron, les César, les Napoléon, je m'excuse. Oui, oui. Tout ce qui rime à rien. Ça donne quoi à la population d'apprendre l'histoire des héros qui ne sont pas les nôtres? Au lieu d'apprendre comment nos ancêtres faisaient les poissons fumés. Au lieu d'apprendre comment nos ancêtres faisaient les poissons fumés, les limbondo, avec comment on dit, les pots de bananes plantées, comment est-ce qu'ils faisaient le bicarbonate avec ça. Toute cette technologie ancestrale, on voit aujourd'hui la Chine avec sa médecine traditionnelle. Toutes nos plantes médicinales avec les malumba, avec les Congo bololo, tout ça, je préfère dire tous ces mots-là à Lingala pour que les gens comprennent. Oui. Au lieu d'apprendre, d'apprivoiser, d'améliorer, nous apprenons à aller place la guerre de Waterloo, fleuve Meuse, Jeanne d'Arc. Les fleuves Nil. Nil. Pharaon. Des choses qui... Pharaon encore à la limite parce que c'est en Afrique. Mais nous apprenons de Pythagore, de Platon encore à la limite parce qu'il nous aide quand même avec la maïétique socratique qui vient de Platon, parce que, qui vient de Socrate, parce que Platon c'est un élève de Socrate. Donc, des choses qui ne riment à rien, et c'est ça que nous apprenons à nos enfants. Au Ligno Loba, enseignement, il faut étudier dans biso, moi, soit 6 cycles, il y a université, il y a secondaire, il y a humanité. Azana capable, il y a transformer matière oyoboye. Naza capable de ça la boye. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde moi na silisi azana balabala. A comme ko changer mbongo, azana cabine, azo sala commerce. Domaine oyaye, il se retrouve pas. Azo sala modi. D'où la création, il y a parti politique on a sali. VLD. Valorisation, il y a leadership, il y a développement.
comment est-ce que tu connais que ça là que moi la soki à CDC école primaire abima non seulement tout peut ça un certificat papier moko ya pamba ba komika kombo na ye après tu lobi kende ko continuer classe tant que on continue classe na 6e papier moko kaka boto komi diplôme d'état tu lobi kende na université pas si tu suis kaka papier moko to komi licence tu peux essayer et puis à komi chômeur. Ça n'a aucun sens. En lieu et place, VLD à l'Obibo, valorisation du leadership pour le développement, parti où on a créé. On a accompagné Mukonzamboka, on a un laboratoire scientifique, on a la politique. Tous en terrain. Tous en terrain. Parce que l'université a un rôle, il y a qu'à servir la société. Au quotidien, la kaka universitaire, il y a Platon, Socrate, Hegel, tous ces grands savants occidentaux. Bima qui dans le laboratoire, continuer dans le monde politique pour faire avancer la politique dans le monde. Pour nous soutenir dans le monde. Il faut tout ça dans le monde. Et ça quand été professeur d'université, na tika la kutani sakaka créer. Tobimi, toye na baïté. Il faut VLD. Il faut tout valoriser leadership et développement. Tout là qui ça, quel est le système de pensée? Oh et qui ça là qui est le la vision na boumbo pour tout bana ko créer. Moi na soka 6e année primaire, abzokaka certificat té auto commis papier na ya abimaka na 6 métiers. Voilà. Na mutu. Soka 6e des humanités, abimi sur na 6 métiers comme dans 12. Soit à l'université, à 4 ans, abimi sur na 4 métiers comme dans 16. Moi on a besoin de le que luka busala. À ce moment-là, on a un niveau de microéconomie, cadre microéconomie. C'est-à-dire, dans le cadre macroéconomie, système éducationnel. Dans le système éducatif, vous préparez déjà. Tant qu'il y a un cadre microéconomie, on a le baki, il y a une capacité déjà. À cause de l'entrepreneuriat, à transformer les ressources, à créer bonheur pour le pays, au lieu de laisser aux Chinois de venir de très loin chez nous, parlant de Kinshasa, à Kimbanseke, prendre les pierres que nos ancêtres nous ont laissées. Lui, il amène seulement un marteau avec quelques dynamiques qui casse, ça devient caillasse. Et puis il dit, on va l'attendre à 30 $. Ça n'a aucun sens. Il n'a rien fait, ce sont nos ressources à nous, et c'est à nous d'apprendre à nos enfants comment valoriser ces ressources. Est-ce qu'il y a des contraintes? Quelles sont les contraintes dans l'établissement d'un leadership économique en RDC? Les contraintes, c'est au niveau du capital humain. Toujours le capital humain. C'est le capital. Donc le capital humain est la plaque tournante d'un leadership. C'est normal. C'est l'homme qui est au centre. C'est pour cela Étienne Tshisekedi et Félix Antoine Tshisekedi, qui est la continuité de la doctrine du docteur Étienne, a dit le peuple d'abord. Quand on dit le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire les ressources naturelles d'abord ou le peuple d'abord? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire qu'il faut tout centrer autour du peuple pour que le peuple puisse avoir les capacités de pouvoir transformer sa société. Le développement, c'est d'abord une responsabilité nationale. C'est aux filles et fils d'un pays. Ce n'est pas aux étrangers. Ça fait plus de 65 ans que notre pays a accéléré l'indépendance. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes assistés par toutes les institutions de Bretton Woods que vous connaissez. Banque mondiale, FMI, BAD et consorts. Parce que même BAD, c'est toujours le bras séquilier des FMI. Est-ce qu'on s'est déjà développé avec ça? Et pourtant, il y a eu plusieurs projets en termes de milliards de dollars. Mais pourquoi tous ces projets-là n'ont jamais développé le pays? Parce que le développement, c'est d'abord la responsabilité des filles et fils d'un pays de pouvoir concevoir un courant de pensée. Et les courants de pensée, c'est ce qu'on appelle un système. Et le système politique, c'est aussi
un courant de pensée, un courant idéologique, d'où la création de VLD, valorisation de leadership pour le développement, qui est un courant de pensée basé sur la pensée systémique. Et c'est quoi la pensée systémique? C'est là où nous amenons du nouveau dans la politique congolaise. Là, c'est les moyens de votre politique pour faire asseoir le leadership. Donc, vous créez ces partis politiques pour faire asseoir les leaderships dans la société. Nous créons ces partis politiques, oui, oui, avec finalité la valorisation du leadership, voilà, pour le développement. Parce que vous avez remarqué qu'il y a un problème de leader. Le Congo n'est pas pauvre. Oui. Ce qui handicape le développement du Congo, c'est le système. La valorisation du leadership va prôner un nouveau courant idéal. Mais il y a un français difficile. Non, on a un français facile. Oui. Beaucoup de partis politiques ont 800 000. Tant aussi longtemps que misère est en Mboka, ça veut dire qu'il échouer. Problème est ça. Les jours où misère est ici à Mboka, c'est ces jours-là que on va dire, c'est ces jours-là qu'on va dire qui a la vérité. Donc la vérité vient avec des preuves. Maintenant, je vous réponds, je sais qu'on ne pose pas la question aux journalistes, je réponds la question à la population qui nous regarde. Est-ce que vous avez accès à l'électricité 24/24 pendant 12 mois, sans interruption, comme dans d'autres pays? La vérité, c'est non. Non. Voilà. 2. Est-ce que le peuple mange à sa faim aujourd'hui? Non. Est-ce que la couverture de la santé universelle aujourd'hui, tu tombes malade, tu peux aller à l'hôpital, même avec 0 francs, et puis tu trouves la guérison au Congo? Si la réponse continue à être non, ça veut dire il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Tous ces partis politiques ont échoué. Si la réponse continue à être non, le jour où la réponse va être oui, c'est qu'il y a la vérité. Tant que c'est non, il n'y a pas de vérité. C'est simple, c'est ça le pragmatisme. Il n'y a pas de montrer ah non, tantôt, plutôt, non. C'est ça ou c'est rien. Nous voici à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Je profite pour saluer le frère Abraham qui est à la tête KPM Logistique. Je rappelle que KPM Logistique, c'est plus de 15 agences éparpillées à travers le monde. Il y a 3 agences en Belgique, 2 agences à Paris, une agence en Chine, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, évidemment aux États-Unis. Et en République démocratique du Congo, et nous avons une agence à Kinshasa et à Lubumbashi, à Kinshasa. Tous ceux qui veulent retirer leurs colis dans tous ces pays que nous avons cités peuvent passer chez Disrilog dans la concession Itex Africa pour le retrait de leurs colis. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.